Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Alors, je suis contente de te retrouver. On va faire une nouvelle guidance ensemble. Ok. Allez, on démarre. Donc, on va voir ce que on me dit pour toi. Alors, on va faire ce qu'on appelle la coupe et on y va. Donc là, on parle du rêve. Du rêve, par exemple, que tu peux avoir, toi, une femme. Et peu importe ton âge, voilà, ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. D'accord? Alors, bon, il y en a, en tant que femme, tu aimerais rencontrer un grand amour. Voilà, tu aimerais rencontrer la personne qui va te correspondre et avec qui tu pourras passer normalement le reste de ta vie avec. Voilà. Alors, on me montre qu'il y a beaucoup de demoiselles de tout âge, voilà, qui attendent l'homme idéal. Alors bon, l'homme idéal n'existe pas, la femme idéale non plus, mais l'homme qui va te plaire physiquement, voilà, si tu es une femme hétéro, si au contraire tu es une femme gay, la femme qui va te plaire physiquement, voilà, mais il y a des hommes aussi. Et il y a des hommes hétéros, pareil, qui aimeraient rencontrer la nana qui va leur plaire physiquement et sur d'autres choses. Voilà. Alors, bon, l'un dans l'autre, il y a beaucoup de femmes en France célibataires, donc non accompagnées, qui se disent, mais il est où ce gars? Ah ben, il est où ce gars qui est fait pour moi, hein? En tant que femme célibataire, il y en a un nombre, il y a énormément de femmes seules. Alors, il y a les femmes seules qui vivent seules. Bon, après, il y a les femmes qui, dans une ancienne relation, ont pu avoir un enfant. Donc, il y a celles selon les âges qui ont enfants à la maison parce qu'ils sont mineurs, voilà. Des hommes aussi, hein. Il y a des hommes d'une précédente relation, on me dit qu'on a eu enfant. Bon, alors, au niveau, par exemple, des célibataires, hommes, femmes, hommes, femmes, qui ont eu des enfants, ceux-là aussi, ils se demandent où peut être soit la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Pour les hétéros. Pour ceux qui ont eu des enfants dans une ancienne relation, hein. Mais on me parle aussi des femmes et des hommes célibataires qui n'ont jamais eu d'enfants, qui se demandent où il peut bien être le partenaire de leur vie. Et puis ensuite, on me parle des gays, hein. Des gays célibataires, aussi bien des hommes que des femmes qui se demandent où il peut être leur partenaire idéal. Voilà, ce qui fait que rien que sur la France, il y en a beaucoup des êtres humains qui sont seuls ou alors qui ont leurs enfants à la maison. Donc voilà où nous en sommes à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Bon après sur d'autres territoires autres que la France, c'est la même chose, hein. Il y a dans tous les pays au monde pratiquement, il y a aussi des femmes, hein. Des femmes hétéros, des femmes pas hétéros, des hommes hétéros, des hommes pas hétéros, aussi bien certains sans enfants que d'autres qui en ont eu, qui cherchent le partenaire idéal, hein, en tant que célibataire. Et il y a ceux qui ont réussi à rencontrer l'homme ou la femme de leur vie, voilà, qui sont en couple, et ceux, toujours pas. Voilà.
Et d'ailleurs, ce que toujours pas, ben, nous avons deux types de femmes, deux types de femmes et deux types d'hommes. Que ça soit chez les hétéros ou les gays. Ceux vraiment qui n'en font pas une montagne, voilà, qui vivent très très bien ben, le fait d'être célibataire, voilà, mais qui aimeraient malgré tout rencontrer quelqu'un, voilà, et ceux, oh là là, qui le prennent très très mal, très très mal, voilà, et selon comment ça fait que, par exemple, ces femmes ou ces hommes sont célibataires, et cela, ça tourne au aigri. Au aigri, comme si le vinaigre tournait ou un pot de yaourt périmé, tu vois. Voilà. Et ils croient de moins en moins qu'un jour, ils feront leur vie avec un individu. Voilà où nous en sommes. Donc nous avons les hommes et les femmes très positives, très positives en tant que célibataires, voilà, qui se disent bon bah si je rencontre bah, le grand amour c'est super, si je ne le rencontre jamais, bah c'est pas grave, voilà. Et de l'autre côté, nous avons ben, tout le contraire. Voilà, on dirait, pour eux, on dirait que c'est une maladie très contagieuse d'être célibataire. Voilà, il y a deux types d'hommes et deux types de femmes. Voilà, voilà. Et il y en a, ils en font une maladie. Ah, une maladie. On dirait que c'est leur plus gros, comment dire, leur plus gros problème dans leur vie. Ouais, leur plus gros problème, leur plus gros ennui d'être célibataire. Voilà, voilà. Et ils en font une montagne. Une montagne. Voilà, voilà. Vraiment, ils ne supportent pas de pas être en couple. Ils ne supportent pas d'être seuls. Voilà, que ça soit seul chez eux, certains gars, chez elles, certaines nanas, et en font une maladie. On dirait vraiment, mais une maladie, je sais pas, contagieuse, voilà, voilà. Voilà. Donc, ben, il y a deux types de femmes. Celles qui, limite, elles s'en foutent. Voilà. Hein? Ah, ben, elles dorment seules, elles sont très contentes d'avoir tout le lit pour elles. Et celles, au contraire, qui sont dégoûtées. Voilà, comme des gars. Voilà. Hein. Y a les nanas, par exemple, qui ne souffrent pas d'être seules à la maison. Voilà. Et les nanas, oui, parce qu'elles veulent un mec. Voilà, comme des mecs. Il y a aussi les nanas actives, celles qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, comme les hommes. Hein, voilà. Et bon, encore quand pour les actifs, bon, quand ils travaillent, tout ça, bon, ils sont occupés. Mais lorsqu'ils ont fini leur boulot, ben là, c'est pareil pour les actifs, parce qu'il y a les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais que ça soit ceux qui travaillent ou ceux qui travaillent pas, il y en a limite, ben, ils s'en foutent d'être célibataires. Et ceux vraiment qui limite ne savent plus quoi faire ben, pour plus être célibataire. Voilà, il leur faut absolument ou un homme ou une femme dans leur vie d'un point de vue affectif. Voilà. Voilà, voilà, où nous en sommes. Mais bon, moi, comme on me dit, ben, alors il y en a, ils prennent les choses en main. Hein, c'est-à-dire, tu vas avoir des hommes et des femmes, que ça soit ceux qui s'en foutent ou ceux qui en font une maladie. Hein, voilà. Alors, il y a ceux qui vont s'inscrire sur tous les sites de rencontres. Voilà, aussi bien des hommes que des femmes. Ouais, mais ça marche jamais. Jamais.
En plus de ça, bon, bah, ils peuvent essayer de draguer dans la vraie vie, mais c'est pas concluant. Voilà, ils draguent aussi donc sur d'autres sites internet qui sont pas prévus à cet effet, mais c'est pas concluant non plus. Hein, voilà, bah c'est pas parce que tu cherches un compagnon ou une compagne, peu importe où, que hein, tu vas tomber sur ce qu'il te faut. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Alors après, il y en a, ils vont te dire ouais, mais bon, si je cherche pas une nana ou un gars pour me caser, je vais finir seul. Pas forcément. Pas forcément. Mais il y a des femmes, comme des hommes, hétéros et gays confondus, qui pensent que s'ils ne draguent pas, eh ben, ils vont finir leur vie seuls. Rien n'est sûr. Parce que quand on fait le constat, on me dit, là, je le vois, de combien de gazelles sont tombées sur des nanas ou des gars qu'il fallait pas, et des hommes également, ben, ça prouve bien que c'est pas parce que tu cherches le mec ou la nana de ta vie partout que tu vas le trouver, et il y en a en plus, bon, ils tombent sur ce qu'il faut pas. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, c'est vrai que là, on me dit, il y a des femmes qui ne sont plus célibataires, comme des hommes qui, à l'heure où je vous parle, ne le sont plus et qui ont trouvé le partenaire, bon, qui leur va bien. Voilà. Donc, il y a énormément de femmes en France qui ne sont plus célibataires, énormément d'hommes qui le sont plus aussi, et que ça soit aussi bien chez les hétéros que chez les gays. Voilà. Mais vous, ben, malheureusement, vous l'êtes encore. Voilà. Ouais, mais ça s'explique pas. Il n'y a pas réellement de raison à ce que certaines femmes ne sont plus célibataires et sont très heureuses avec un homme ou une femme, comme des hommes. C'est que il est arrivé tout simplement dans leur vie un homme qui cherchait une relation qui perdure longtemps dans le temps, c'est tout. Hein. Et il y en a, malheureusement, vous attirez que des femmes ou des hommes volage en premier lieu, que ça. Et si c'est pas ça, que des faux célibataires. Et d'autres femmes qui très rapidement vont rencontrer le bon gars. Voilà, c'est malheureusement. Et pourtant, vous êtes des femmes bien. Hein. Vous êtes des femmes bien. Les hommes qui n'ont pas de chance non plus sont des hommes bien, mais ils attirent jamais les bonnes nanas ou les bons gars pour faire leur vie sur quelque chose de long terme. Voilà. Et je le répète encore une fois, il y a les nanas qui attirent que des mecs volages, voilà, célibataires, mais qui vous jouent du violon et vous mentent dès le premier mot. Voilà. Il y a des hommes aussi célibataires, mais qui vont tomber sur des nanas volages et célibataires, mais qui vont vous mentir dès le premier jour. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a autant de mecs super bien que de nanas super bien chez les hétéros et gays, mais qui attirent à eux que des mythomanes de nanas ou de gars célibataires comme vous. Et dès le premier jour, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Voilà. Et une fois que si ils arrivent à obtenir ce qu'ils cherchent dans les femmes ou les hommes, eh ben, dès qu'ils se lassent de vous, de votre visage, de votre corps, ils vous quittent. Voilà. Ou alors, ils vous poussent à que vous les quittiez vous. Et d'autres attirent aussi des hommes ou des femmes qui se font passer pour des célibataires et ils le sont pas. Voilà. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est pas de votre faute. Hein. Non, vous y pouvez rien. Et pourtant, toutes ces femmes, les pauvres, c'est des femmes super. Comme ces hommes. Voilà.
Alors, il y en a qui cherchent encore, mais il y en a, ils ne cherchent plus. Non, ils se sont résignés. Résignés parce que à chaque fois, soit qu'ils draguent ou qu'on les drague, soit ils tombent sur des femmes célibataires ou des hommes célibataires très volages qui vont leur mentir et quand ils en ont marre, ils les quittent, ou alors des non-célibataires qui leur mentent. Donc l'un dans l'autre, il y en a pour limiter le fait qu'on les quitte et qu'après ils souffrent le martyre, eh ben ils préfèrent rester seuls. D'autres cherchent encore. Donc voilà, malheureusement. Donc il y en a beaucoup. Hein. Et là, je vois énormément de femmes, les pauvres, en France et dans le monde entier, qui n'ont pas de chance en amour, comme des hommes en France et dans le monde entier, célibataires, des mecs géniaux qui n'ont pas de chance. Alors ça, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et à chaque fois que ils vous quittent ou que ça soit vous qui les quittez, c'est pas facile ce que vous vivez ensuite. Hein. Une fois que vous êtes plus avec eux, hein, parce que ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Hein. Voilà. Eux après, après eux, ils continuent leur vie, ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir. Il y en a, ils travaillent, ils vont travailler, d'autres ils ne travaillent pas. Il y en a même qui oublient, qui oublient vos prénoms, vos noms de famille et tout. Hein. Faut bien le savoir. Hein. Donc, c'est inadmissible en fait. Voilà, c'est mal. Mais pour eux, c'est pas si grave que ça. Ben non, parce que sinon, ces femmes non sérieuses célibataires ou ces hommes célibataires ils ne le feraient pas aux autres. Et quant à ceux qui sont pas célibataires mais qui vous le font croire, eh ben ils le feraient pas. Et pourtant ils vous le font. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et ils savent que ça soit les célibataires non sérieux ou les faux célibataires, ils savent très très bien ce qui vous réserve à la fin et que ça ne va pas durer. Et pourtant, ils le font. Donc, ils pensent que ce n'est pas trop grave et que ça n'aura pas trop de conséquences, que ça soit dans votre vie ou dans la leur, alors qu'ils en savent absolument rien. Bref, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des êtres humains qui sont comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Hein. Donc, s'ils avaient 6 hommes au 06, ils te bloquent. Si vous avez sur certains réseaux, uniquement certains réseaux, ils vous bloquent. Si vous avez autant sur des réseaux sociaux que 06, ils vous bloquent. Et ils continuent leur vie comme si vous aviez jamais existé. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Ce qu'ils font certains célibataires non sérieux et qui vous mentent, comme de faux célibataires qui vous mentent depuis le début. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et c'est écœurant en fait ce qu'ils font. Et il y a autant des femmes qui font ça que des hommes qui font ça. Et c'est valable autant chez les hétéros que chez les gays. Donc, on peut rien y faire. Et tu ne sais jamais ce qui t'attend. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber en tant que célibataire. Jamais. Et comme ils veulent juste faire s'envoyer en l'air. Ouais, s'envoyer en l'air et faire l'amour. Dès qu'ils sont lassés de vous, on s'en débarrasse. Tout simplement. Alors, au début, ils sont tous sympas. Que ça soit ces femmes célibataires, que ça soit ces femmes célibataires, ou ces hommes célibataires, ou pas célibataires, ils sont tous super. Ah là là, ils sont tous géniaux. Ah, génialissimes. Hein. Et vous les trouvez
vous les trouvez très différents. Par exemple, si tu as eu un ex avant. Ah là là, tu le trouves toujours incroyable, celui qui arrive après. Que ça soit un homme ou une femme, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Parce que ils font leur maximum, hein, voilà, pour montrer une fausse image d'eux, qui n'est pas réelle. C'est tout. Voilà. C'est tout, hein. Ils vous disent qu'ils sont célibataires comme vous. Alors, il y en a beaucoup qui sont célibataires comme vous. Et ils vont vous dire ce que vous rêvez d'entendre. Ce que vous avez envie d'entendre les célibataires qui cherchent une relation durable. Donc, ils vous vendent du rêve. Tout en sachant qu'ils vous mentent dès le premier jour. Scandaleux. Et les faux célibataires, ben, vous font pareil. Ah ben malheureusement. Voilà. Alors, quand c'est de célibataire à célibataire, si vous couchez avec eux, l'amour, si vous faites l'amour avec eux, votre temps est compté dans leur vie. Ouais. Voilà. Et pour les faux célibataires, c'est la même chose. Sachez-le bien. Voilà. Malheureusement. Mais il n'y a pas réellement de solution, que ça soit, ben écoutez, que ça soit pour les femmes célibataires mais volages, ou encore pour les hommes célibataires mais volages, ou pour les femmes qui ne sont pas célibataires, ou les hommes qui ne le sont pas. Il n'y a aucune solution. Aucune solution pour vous en protéger. Non, parce que ils vous diront tous de toute façon, moi je suis célibataire. Alors il y en a, c'est réellement vrai, mais ils sont volages. Que ça soit des hommes ou des femmes. Voilà. Ils disent qu'ils sont sérieux, qu'ils cherchent une femme ou un homme pour la vie. Voilà. Voilà. Qu'ils veulent vivre avec une femme ou avec un homme. Voilà. Voilà, et que ça soit les vrais célibataires volages qui vous mentent tout le temps dès le début, ou que ça soit les non célibataires qui vous mentent aussi. Donc il n'y a pas réellement de solution. Voilà. Donc malheureusement, je suis navré pour les femmes réellement célibataires qui cherchent un homme pour se caser, hein, ou une femme pour se caser, pour les gays. Je suis désolé aussi pour les hommes célibataires sérieux, que vous soyez des gays ou des hétéros, il n'y a pas réellement de solution. Non. Enfin, si, évitez de faire l'amour avec eux. Évitez le plus longtemps possible de faire l'amour avec eux. Ouais. C'est éviter de faire l'amour avec eux et voyez combien de temps ils peuvent tenir sans faire l'amour avec vous. Parce que tôt ou tard, ceux qui ne cherchent pas du sérieux, ils vont essayer de vous faire l'amour. Hein. Bon, même les sérieux, remarquez, on me le dit. Mais la grosse différence, la grosse différence entre les célibataires sérieux et les non sérieux, c'est que les non sérieux, ils n'ont pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Non, ils n'ont jamais le temps, cela. Et plus rapidement, ils vous font l'amour, mieux c'est. Mieux c'est. Mieux c'est. Pour pouvoir passer à autre chose et vous quitter. Ou alors se débrouiller que ça soit vous qui les quittez. Alors là, comme un fond d'eux, on me le dit. Bon. Voilà. Mais ça ne durera jamais avec eux. Voilà. Tandis que les sérieux, quand par exemple, ils vont essayer de vous faire l'amour, si vous leur expliquez votre façon de penser, voilà,
eh bien, c'est pas pour autant, ok, qu'ils vont vous quitter. Et ils ne changeront pas. Non, pas un instant avec vous. Les sérieux qui cherchent réellement une relation à vie, on va dire, hein, mettons, une relation pour la vie. Si tu dis à la personne, bon, écoute, moi, je te dis la vérité, je préfère qu'on se fréquente quelque temps sans faire de galipettes parce que, ma foi, à chaque fois, je suis déçu. Bon, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est arrivé à bon nombre de femmes, hein, de 18 ans à âge même très avancé, hein, à des hommes aussi. Hein. Eh ouais. Mais si pour les non sérieux, si hein, ah ben si tu te mets pas à poil en temps et en heure, ah ben ça va pas du tout et ils sont pas contents. Hein. Crois-moi, hein, pas du tout. Quoique les sérieux aussi ne sont pas contents. Mais ça se passera pas de la même manière. C'est-à-dire que vraiment un homme hein, qui flash sur toi et qui a des intentions d'une relation long terme te quittera pas comme ça du jour au lendemain parce que tu lui expliques que ah bah tu couches pas facilement avec un homme ou une femme. Tu vois ce que je veux dire? Et il patientera, tu vois, si, il patientera. Tandis que les non sérieux, d'ailleurs, que ça soit les célibes ou pas les célibes, vont pouvoir hein, bah, vous faire des réflexions, les yeux dans les yeux. C'est des réflexions. Mais d'ailleurs, c'est toujours des réflexions à la con. Hein. Toujours des réflexions à la con. Hein. Toujours. Ah bon, on va pas coucher ensemble? Ben non, en fait, tu t'attendais à quoi? Ah ben je sais pas, comme bon, on est ensemble, je pensais que on allait faire l'amour le premier jour, ou le deuxième jour, ou le troisième jour, ou le quatrième jour. En fait, ça dépend combien ça fait de temps que t'es avec, tu vois. Voilà. Ah bon? Ah, tu m'invites pas? Il y en a. Ah bon, tu m'invites pas à rentrer chez toi? Eh ben non. Ah mince, j'aurais cru quand même, parce que bon, comme je t'ai raccompagné jusqu'à devant chez toi, il y en a. Ou, attendez, ou alors on me dit, ah ma foi, on fait pas l'amour. Ben non, il y en a, ils vont te sortir des trucs de merde, quoi, du genre, ouais, mais bon, on n'a pas 5 ans. Ah ben heureusement que vous avez pas 5 ans, tu vois. Ou ouais, non, mais ne me dis pas que tu vas me faire attendre 2 ou 3 ans avant de te donner de te donner à moi pour qu'on fasse l'amour. Et alors, parce qu'on veut de notre corps, non? Ou alors, ne me dis pas que tu es ce genre de femme ou d'homme qui va attendre, par exemple, qu'on aménage ensemble. Et alors, on fait ce qu'on veut. Ou ah ouais non mais ne me dis pas que tu es ce genre d'homme ou de femme où il faut se paxer avant de faire l'amour et alors on fait ce qu'on veut ou de se marier, on fait ce qu'on veut non? Bon voilà mais que des réflexions à la con, vous voyez voilà qui sortent de la bouche de ce genre de mec ou de nana voilà ah bon mais pourquoi tu veux pas je te plais pas non c'est pas le problème je te plais pas, tu as pas envie de moi, non, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Que des conneries. Et tout ça pour vous manipuler et que vous fassiez l'amour en temps et en heure. C'est pas possible en fait qu'il existe ce genre d'hommes et de femmes dans le monde entier. Inadmissible. Mais je vous le dis. Et pour ceux qui forcent la main, que ce soit des hommes ou des femmes, pour obtenir un premier rapport sexuel, ben ceux-là, ils ont jamais aucune intention hein, de passer leur vie avec vous. Jamais. À moins que tu parles à quelqu'un d'autre, à moins que tu aies un autre mec, une autre nana que moi dans ta vie, à moins que tu couches avec quelqu'un d'autre, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais que des merdes, ils vous disent. Ces mecs et ces nanas. Qu'ils soient célibataires ou pas. Et vous, vous cherchez du sérieux. Et du long terme. Eux, jamais. Donc, c'est pas. Voilà.
Et ils font que de vous mentir, ils vous manipulent comme des marionnettes, les sérieux célibataires. C'est scandaleux. Scandaleux. Bah, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Et que si tu veux pas coucher avec un homme ou une femme, ben tu couches pas. Et s'ils sont pas contents, qu'ils aillent voir si l'herbe elle est pas plus fraîche ailleurs. Hein. Voilà, hein, c'est tout. Ah mais c'est inadmissible. Hein. Voilà, voilà. Et c'est que des hommes et des femmes qui sont pas sérieux. Qu'ils soient célib ou pas, je préfère vous le dire. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui l'ont subi dans leur passé, de tout âge. De tout âge, de tout pays, de toute couleur de peau, de toute origine, on me dit. Hein. Donc, ne vous fiez pas aux gens. Hein. Malheureusement. Et s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, et quand ils en ont marre de vous, ouais, soit ils vous bloquent sans aucune explication, ou alors ils vous donnent des explications qui ne tiennent pas la route. Hein. Ah là là, parce que avant ils vous kiffent, mais après ils vous dékiffent. Hein, donc ça, il faut bien le savoir. Donc faites très attention à vous. Parce que on n'est pas obligé. Ah ben non, on n'est pas obligé de faire l'amour quand ces mecs ou ces nanas le désirent. Hein. Ah ben non, hein, encore heureux. Hein. Ouais, mais eux, ils vous pressent la main toujours. Toujours, toujours, toujours. Ben, ça démontre que c'est pas des gens bien, que c'est pas des gens sérieux. Eh ouais. Parce qu'un homme qui est sérieux, ou une femme qui est sérieuse, qui a de bonnes intentions, attend, attend, attend que la femme ou l'homme soit prêt à se donner pour faire l'amour. Alors attention. Attention à vous, là, les célibataires. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant d'hommes et de femmes en France et dans le monde entier qui font ce genre de choses. Et croyez-moi, il y en a plus que l'on pense. Et après, ils vous veulent plus. Hein. Et d'une manière ou d'une autre, ça finit. Donc, voilà. C'est que des hommes et des femmes qui sont très instables, qui ne veulent... non, ils ne veulent pas vivre avec une femme ou un homme, ils ne veulent pas non plus se marier, ils ne veulent pas se paxer, et ils s'amusent. Ils s'amusent autant avec des femmes que des hommes, que ça soit ces célibataires qui vous mentent tout le temps quand ils vous draguent, que des non-célibataires. Donc, attention à vous, hein. Mais vu que ça arrive autant à des hommes que des femmes, ce qui veut dire que il y a beaucoup d'hommes et de femmes bien. Si, vous inquiétez pas, hein, les hommes et les femmes sérieux, célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un de sincère avec qui vous ferez votre vie, hein, de tout âge. Voilà. Il y en a, ça leur est déjà arrivé, il y en a, c'est proche, la nouvelle rencontre, d'autres se sont déjà sont en pleine discussion, mais ça va mettre du temps. Donc voilà, de gros bisous, bye bye.